Coucou mes petits choux. Bon, cette fois je vais vous informer d'une nouvelle concernant donc les impôts, l'impôt sur la fortune. Je vous ai dit qu'il y avait un impôt sur la fortune dans la communauté valencienne et en général dans les communautés espagnoles, sauf la communauté de Madrid qui a donc une exemption très forte au point qu'on est exonéré. Donc en fait, voilà, la plupart des communautés des provinces espagnoles ont un impôt sur le patrimoine, qu'on pourrait appeler impôt sur la fortune en français. Donc jusqu'ici, c'était assez bas. Comme je vous ai dit, en communauté valencienne, 500 000. Alors il faut savoir, 500 000, c'était hors résidence principale. C'est-à-dire que la résidence principale, jusqu'à hauteur de 300 000 euros, voilà, elle ne rentrait pas dans le compte de l'impôt sur le patrimoine. C'est-à-dire, par exemple, si on avait 450 000 et 100 000 euros de résidence principale, on était à zéro d'impôt sur le patrimoine. Voilà, et si on avait 550 000 et 100 000 euros voilà, de résidence principale, 550 000 sur les comptes et 100 000 de résidence principale, alors on était imposé sur la partie qui dépasse, c'est-à-dire 50 000. Bon, maintenant, bonne nouvelle, pour les petits rentiers comme moi, je vous avais dit que, bon, moi, même en dépassant peut-être un peu les 500 000, le truc, c'est que mon immobilier, mes 5 appartements, sont sans doute sous-évalués du fait que ce soit évalué avec la valeur de référence cadastrale qui est en dessous, normalement, du marché. Donc, du coup, ça fait que, voilà, même en étant donc à 650, 700 000 euros de patrimoine net, eh ben, on peut éventuellement, si une bonne partie est dans l'immobilier et qui s'est sous-valorisé, eh ben, être, malgré ça, ne pas avoir, en plus j'ai aussi ma résidence principale, donc ne pas avoir effectivement d'impôt sur le patrimoine. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ça fait longtemps que c'est à 500 000, et comme vous savez, il y a eu de l'inflation. Eh ben, ils ont enfin revalorisé ça, là, il y a quelques jours, hein, ils ont décidé, là, en juin, donc, à partir de 2025, donc du 31 2025, ce sera sur l'exercice 2025, au lieu d'être donc à partir de 500 000 qui est impôt progressif sur le patrimoine, eh ben, ça va passer de 500 000 à 1 million d'euros. Donc là, ça laisse beaucoup plus de marge pour un petit rentier, donc quelqu'un qui a 500 000, 700 000 ou même jusqu'à 900 000, 1 million de patrimoine finalement, eh ben, il pourra. Voilà, ça a été jugé dernièrement, vous savez, enfin, voté dernièrement, le 31 mai, et donc en application en juin, donc ça va s'appliquer donc rétroactivement, enfin, en tout cas sur l'exercice 2025, c'est-à-dire lorsqu'on fera la déclaration 2026, eh ben, on ne sera pas imposable si on a dépassé les 500 000 euros. Très bonne nouvelle pour les petits rentiers, voilà, et donc avec, en plus de ça, s'ajoute la résidence habituelle, la résidence principale qui est donc exempte d'impôt dans un montant maximum de 300 000 euros. Donc voilà, il faut que ce soit la résidence principale, donc qu'elle soit, après peu importe, hein, qu'elle soit de 50 000 ou 250 000, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que vous pourrez voilà, la déduire à la valeur qu'elle a, en tout cas, enfin la valeur comptée, voilà, la valeur comptée, plutôt que la valeur qu'elle a. À la limite, si elle vaut 350 000 en valeur marché, mais qu'en fait elle est valorisée toujours en dessous de 300 000 parce que c'est pas actualisé, que c'est en fait, ou que c'est actualisé avec une décote, comme je vous ai dit, la valeur de référence cadastrale, il y a une décote. Voilà, valeur de référence cadastrale. Et ben ça c'est un truc qui donc sert à évaluer les marchés à peu près, mais avec une décote. Voilà. Donc et ben voilà, bonne nouvelle éventuellement pour les petits rentiers, ça permet, ça prend enfin en compte un peu la montée d'inflation ces 10 dernières années, parce que bon, rester à 500 000, ça restait relativement bas. Allez, à bientôt, bonne journée à tous.